Chapitre 4 – L'harmonie du verre. Bonjour Élise. Bonjour César. On va parler maintenant du verre. Donc on a parlé juste avant de la couleur rouge, de la couleur jaune. Qu'est-ce qu'un profil vert selon l'outil 4Colors ? Alors, un profil vert, c'est des personnes qui ont besoin de stabilité, d'harmonie et de constance. C'est des personnes qu'on repère facilement pour leur calme. Elles parlent plus posément, elles vont être plutôt effacées vis-à-vis des autres, en tout cas de prime abord, mais très connectées au groupe malgré tout. C'est marrant parce que souvent on me dit mais du coup les verts sont distants. En fait non, ils sont en retrait mais ils restent assez connectés. C'est des personnes qui sont beaucoup dans l'écoute et qu'on apprécie pour leurs conseils souvent. Plus pour la relation personnelle one-to-one que le parler devant un grand groupe, c'est ça ? Exactement. Ils sont très à l'aise dans des relations, je dirais plutôt intimistes avec peu de monde. Ils aiment bien justement mettre à l'aise les personnes, instaurer une relation de confiance. Par contre, effectivement, ils sont très mal à l'aise quand il faut s'exposer au groupe. C'est des personnes qui aiment bien être en coulisses plutôt que sur le devant de la scène. Là, on marque une vraie différence par rapport aux deux couleurs qu'on a vues justement, le rouge et le jaune, qui sont de l'autre côté de la boussole, donc du côté est. Là, on arrive dans le côté ouest et c'est vrai qu'on voit la dimension plus introvertie. Oui, exactement. Parfois, on dit que les verts, c'est le plus difficile à identifier sur la boussole, justement parce qu'ils sont très discrets et donc on les remarque peu. Quels sont les défis d'une personne verte pour communiquer avec les autres ? Alors, le défi d'une personnalité verte, ça va être l'affirmation de soi. C'est des personnes qui ont du mal à être sur le devant de la scène, mais aussi à être dans des situations de conflit, etc. Et donc, du coup, l'affirmation de soi et la prise de décision, c'est des zones d'inconfort pour eux. Parce que c'est des personnes qui n'aiment pas trop faire des choix. Qui n'aiment pas trancher ? Oui, parce que du coup, ça peut aussi... ils imaginent peut-être déjà les conséquences, ils sont assez dans l'anticipation. Donc, prendre une décision, c'est un peu compliqué pour eux. Alors, comment on fait quand on est face à une personne verte pour communiquer avec elle de la meilleure des façons ? Alors, avec une personne verte, à la différence du rouge, il ne faut pas y aller en frontal. Il vaut mieux y aller de manière progressive, instaurer un climat de confiance assez chaleureux et donc leur amener les choses pas à pas. C'est des personnes qui vont avoir du mal à exprimer ce qu'elles ressentent de prime abord, donc il faudra prendre le temps de les questionner, de vraiment valider avec elles que c'est OK, que tout va bien, pour pouvoir être dans un échange constructif. Oui, c'est pas des discussions de 2 minutes dans un couloir, il faut prendre un peu plus le temps, installer le cadre. Oui, et ce qui est intéressant avec les verts, c'est qu'ils vont toujours te donner une vision long terme. Donc du coup, c'est intéressant de pouvoir leur proposer d'imaginer les choses, etc. Mais il faut leur laisser du temps aussi, parce que c'est des personnes qui peuvent paraître assez lentes dans la réflexion. C'est vrai qu'elles sont peut-être plus lentes que les autres, et en même temps, quand le processus aboutit, c'est quand même très pertinent. Oui, parce qu'il y a aussi cette dimension réfléchie et interpersonnelle, non ? Ouais, puis c'est des personnes qui sont très posées, très dans l'observation, attentives aux autres aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'elles peuvent exploiter. C'est que si on est dans un groupe, le vert fera attention à ce que tout le monde soit bien intégré et se sente bien dans le groupe. Alors si on devait décrire le vert en quelques mots, pour les gens qui nous écoutent, quels mots te viennent à l'esprit ? Alors, les mots qui sont vraiment caractéristiques des verts, on a l'empathie, l'écoute, le fait d'être attentionné, le côté patient et le côté lent aussi, stable, calme, détendu et méthodique aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui doit manager un vert, donc une personne plutôt introvertie, plutôt dans la relation ? Comment faire pour que ça se passe bien ? En fait, je pense qu'un manager qui manage des personnalités vertes, il faut qu'il ait en tête qu'il faut privilégier des temps individuels avec lui pour qu'il y ait du suivi. Parce qu'il n'osera peut-être pas déranger pour dire les choses qui le perturbent ou qui le gênent. Et il aura besoin peut-être d'un accompagnement progressif. En même temps, un conseil que je donnerais à quelqu'un qui manage des verts, c'est de leur faire confiance sur leur capacité à être autonome. C'est pas parce que j'ai besoin d'être guidée et de suivi que je suis pas capable de faire moi-même les choses. Et en fait, ils ont surtout besoin d'être rassurés sur le fait que ça va dans le bon sens. D'accord. Mais ils peuvent exploiter aussi leur plein potentiel quand on les laisse aussi se débrouiller par eux-mêmes. Donc on pose le cadre et ensuite on les laisse un petit peu décliner ce qu'ils veulent dans leur coin.
C'est ça. Enfin, pas dans leur coin, mais en tout cas, Non, mais on les laisse décliner et on s'assure d'être là pour eux s'ils se posent des questions, s'ils sont inquiets pour quelconque sujet. je te propose qu'on reprenne la même mise en situation qu'on a fait avec le rouge et le jaune juste avant. On est face à un commercial vert. Quelle est la personnalité du commercial vert ? Alors, ça va vous étonner qu'un commercial puisse être vert et en même temps, il y a des choses qu'on apprécie chez le vert qui peuvent être très utiles chez le commercial. Un commercial qui a beaucoup de vert, c'est quelqu'un qui va miser sur des relations durables. Et donc, du coup, c'est quelqu'un de très stable, très loyal dans sa façon de Dans la suivre relation. ses clients. Ouais. Et donc, il va apporter certainement de la sérénité aux clients avec lesquels il s'entretient. Je l'ai dit tout à l'heure, le mot méthodique. La méthode chez le vert, c'est pas la précision et la rigueur, mais c'est plutôt s'assurer qu'il y ait une cohérence globale. Il y a beaucoup de sens aussi dans ce qu'il va amener. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui est face à lui, si c'est un commercial, il va pouvoir être performant là-dessus, sur le sens qu'il va donner, sur la réassurance qu'il peut porter sur les messages, etc. Une relation, au fond, très humaine et très empathique qui met l'autre en confiance. Exactement. Mais oui, parce que l'empathie chez un commercial, c'est quand même intéressant. On voit là une vraie différence avec le rouge et on imagine plus facilement un commercial rouge a priori parce qu'on voit le côté extraverti un peu péchu, mais le vert peut aussi apporter sa dose de calme et de mise en confiance sur la durée. Ouais. Tout à fait. Et après, ce que je te disais, c'est qu'effectivement, si c'est une personne qui n'a pas du tout de rouge, qui n'a pas le sens des objectifs, etc., sur un métier de commercial, ça peut pêcher un peu, Oui, c'est vrai. mais rien n'empêche d'avoir beaucoup de vert et un niveau, je dirais, médian de rouge qui lui permet d'avoir envie de se challenger, etc., mais qui soit peut-être pas forcément Son branché. objectif principal. Oui, voilà, et puis branché compétition à fond, mais juste suffisamment pour avoir envie d'avoir des objectifs ambitieux et de les atteindre. On voit complètement. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que maintenant on passe à la dernière couleur, le bleu, celle qu'on n'a pas encore vue. On va parler de la conformité de l'organisation du bleu. À tout de suite. À tout de suite.